Ok. Ambiance podcast aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon, je vous reçois pour prendre le café aujourd'hui. On va parler filmmaking si ça vous dit. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que le métier de vidéaste vous intéresse et je vous comprends. Parce que moi, ça va faire 2 ans cette année que j'ai décidé de me reconvertir dans la vidéo. Et vu tous les contenus, toutes les formations, toutes les ressources qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, on est en droit de se demander, c'est une question que j'ai souvent, si le marché n'est pas saturé, s'il y a encore de la place pour se faire un nom et juste globalement comment se démarquer pour vivre de cette activité. Si on ne se connaît pas déjà, enchanté, moi c'est Nico et il y a 18 mois, je tirais un trait sur mon ancienne vie d'ingénieur cadre pour me lancer en vidéo en tant qu'indépendant, aussi bien sur une partie freelance que créateur de contenu, et on verra juste après que c'est assez lié. Et donc sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est lié de près ou de loin à ce beau monde de la création vidéo. Donc soyez la bienvenue. Et je parle volontairement de création vidéo parce que je trouve que le mot vidéaste en français aujourd'hui veut tout et rien dire. Je trouve qu'en anglais c'est beaucoup plus limpide. On parle de filmmaker ou de content creator. C'est très distinct. Alors qu'aujourd'hui le mot vidéaste ça peut aussi bien parler de créateur de contenu, de formateur, de vidéaste freelance, etc. Donc point clarification, moi quand j'entends vidéaste freelance, c'est des gens qui sont payés par des clients pour des prestations clients. Mais vous allez voir aussi qu'aujourd'hui c'est difficile d'être prestataire sans créer du contenu. Et c'est pour ça moi j'aime bien parler de création vidéo. Je me considère comme un créateur vidéo parce que je fais les deux, tout simplement. J'aide à la fois mes clients à améliorer leur communication via des vidéos, mais à côté de ça je crée du contenu pour moi et donc je suis un peu entre les deux, quoi. Autre point qui me paraît important avant de commencer, je vais évidemment me baser sur mon expérience, mon bout de chemin, ma vision du métier. Prenez ce qu'il y a à apprendre, recontextualisez pour vous. Chaque cas est différent et je compte sur vous pour faire la part des choses. Voilà, au moins ça c'est dit. La première observation que je fais, c'est qu'effectivement on est de plus en plus. On est de plus en plus nombreux. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux, il y a de plus en plus de comptes de vidéastes qui émergent avec peu d'abonnés certes, mais ils sont là pour proposer des services. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que cette période Covid et post-Covid a continué de faire des petits bébés, quoi, et j'en suis le premier coupable. Ça a accéléré les reconversions professionnelles comme jamais, donc voilà, c'est normal, on est de plus en plus nombreux. À côté de ça, la vidéo n'a jamais été aussi accessible, le matos est de plus en plus accessible, il y a des tutos de partout, des formations de partout, c'est hyper facile aujourd'hui de faire des beaux films professionnels. Donc oui, si vous posez la question, il y a de plus en plus de concurrence dans le marché de la vidéo, c'est évident. Mais ce qu'il y a de rassurant, c'est que le monde dans lequel on vit n'en a pas fini de se digitaliser et donc il y a de plus en plus de besoins et notamment des nouveaux besoins qui émergent. Il y a toujours cette guerre de l'attention qui se fait pour toute personne qui souhaite se rendre visible sur Internet et la vidéo reste la meilleure arme pour y arriver et donc il y a des gens à aider et une clientèle à servir. Donc voilà, d'un côté il y a plus de monde pour offrir des services en vidéo, mais de l'autre il y a des nouveaux besoins, il y a plus de besoins qu'avant, donc je suis pas certain que mathématiquement on puisse parler d'un marché très saturé. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on évolue dans ce sens-là. Néanmoins, parce que oui, il y a des évolutions quand même, je trouve qu'il est de plus en plus difficile de se démarquer globalement et d'être ce vidéaste généraliste qui touche à tout. Comme beaucoup, j'ai essayé de faire un peu de mariage, un peu d'interview, un peu de documentaire, mais très vite, j'ai ressenti le besoin de me nicher vers une typologie de clients. Non seulement pour moi, parce que c'est important de se trouver et de pas se disperser, mais aussi dans un souci de clarté pour les prospects et pour les clients. Clairement, le besoin de se démarquer, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et je trouve qu'il est d'autant plus important aujourd'hui de savoir très tôt dans quel domaine vous voulez vous spécialiser, que ce soit le mariage, le corpo, l'interview, le docu, bref. Plus tôt vous saurez, mieux c'est, quoi. Moi, c'est progressivement que ça s'est fait, mais globalement, tous mes clients aujourd'hui sont des formateurs, des solopreneurs, des entrepreneurs, bref, des personnes qui créent des choses sur Internet et qui ont besoin d'aide en vidéo. C'est comme ça que je me sens le plus à l'aise et c'est normal vu que je suis créateur moi-même. Et globalement, aujourd'hui, j'aide des collègues, si ce n'est des confrères, en vidéo, quoi. Le fait que je comprenne leurs problématiques, que j'aille au-delà de la prestation vidéo, vu que je sais comment fonctionne leur business, quoi. Ouais, ça permet de fluidifier les échanges et de nouer un vrai lien. Donc oui, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez vous lancer en tant que vidéaste freelance, bah oui, il y a largement la place. En revanche, embrassez vraiment le fait de vous démarquer très tôt. Pensez à nicher votre offre dans un domaine et ça vous évitera d'être ce vidéaste qui se cherche, qui va prendre le premier client venu, quoi. Et c'est pas le but en tant qu'indépendant. Une autre observation que je fais, c'est que ces derniers mois ont été un vrai accélérateur pour le contenu court, aussi bien pour vos clients que pour vous. Et on va parler de création de contenu juste après. Côté client, c'est assez courant aujourd'hui qu'on demande du format vertical, que ce soit tourné
avec la caméra en format vertical. Et une fois, on m'a même demandé de tourner à l'iPhone et non pas avec ma caméra professionnelle. Donc, c'est pour vous dire à quel point le contenu court prend une grosse place, quoi. Donc, il y a 2 ans, on pouvait se dire encore que ça allait être passager, qu'on n'avait pas envie de faire ça. Aujourd'hui, ça devient difficile. Ça devient difficile. C'est important pour vous de le proposer dans vos offres de services et d'en faire un vrai atout parce qu'il y a de vrais besoins, c'est devenu incontournable, quoi. Par exemple, ce qui se fait de plus en plus dans le mariage, c'est de proposer un trailer en format vertical de la vidéo en horizontal qui arrive 6 semaines plus tard, quoi. Et je trouve que c'est un modèle qu'on peut répliquer sur du corpo, sur plein d'autres choses. Sur la prestat documentaire que j'avais fait l'année dernière, en plus du documentaire donc tourné en horizontal, je devais prendre ces images et monter des reels. Et c'était hyper challengeant parce qu'il fallait en sortir tous les jours, etc. Mais ça m'a énormément appris sur le storytelling en 1 minute. C'est ce qui est différent d'une vidéo plus longue. Il y a plein de codes à apprendre et je vous mettrai un lien en description si vous voulez aller voir les belles réalisations. Je suis assez fier, c'est des belles histoires et ouais, c'est un nouveau monde créatif qui s'offre à vous, quoi. Puisqu'on parle de contenu court et donc de contenu, je suis obligé de parler de création de contenu, non pas pour vos clients, mais pour vous, en tant que prestataire. Moi, j'avais fait le choix de lancer sérieusement cette chaîne au tout début de mon aventure entrepreneuriale parce que j'adore ça, j'adore partager ce que je vis. Mais je ne vais pas vous cacher que ça m'a beaucoup servi pour trouver des missions. Et ça, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire que avoir une chaîne en son nom, réunir une audience, engager une communauté, c'est rassurant pour le client. C'est la preuve que on connaît les codes de la communication sur Internet et qu'on a affaire à quelqu'un qui n'y va pas à l'aveugle, quoi. Et ça, c'est peut-être un point important en tant que freelance. Il faut vraiment comprendre que notre métier, notre travail, c'est une affaire de relation. Et que le client, quand il vient vous voir, il a un problème et donc il est inquiet. Et nous, notre rôle, c'est de baisser cette inquiétude. Et donc, avoir une chaîne en son nom, avoir un compte Insta qui tourne, avoir une audience, tout ça, ça crée de la preuve sociale et cette preuve sociale permet de rassurer le client et de baisser cette inquiétude. Autre point qui me paraît important, c'est que la création de contenu, c'est une compétence à part entière. Ça ne s'intuite pas. Et ça se paye. La vidéo, c'est pas que la vidéo. Là, par exemple, j'ai une prestation pas loin de chez moi pour une cliente chez qui, en fait, je suis allé et le but, c'était de transformer une pièce un peu fourre-tout en un studio de tournage. Et donc, c'était une cliente qui n'y connaissait rien en vidéo et qui avait le besoin d'améliorer sa communication pour mieux vendre ses produits. Et donc, on a transformé sa pièce en un vrai studio de tournage. Et donc, c'était une question de la conseiller sur le matériel à acheter, comment placer les lumières, le micro, etc., comment gérer les volumes, comment baisser l'écho dans la pièce, comment gérer la décoration dans le background, toutes ces choses-là. Là. J'ai pas tourné une seule image pour elle, pourtant je suis vidéaste, et on bosse ensemble. Et troisième raison pour créer du contenu en tant que prestataire, c'est que mine de rien, ça crée de la confiance avec le client. C'est bête à dire, mais quand un prospect vient vous voir et vous dit « j'ai déjà vu 2-3 vidéos de ta chaîne », bah, il en sait déjà un peu plus sur votre personnalité, sur vos valeurs, sur votre façon de travailler, sur votre travail aussi. Et mine de rien, bah, ça joue dans la relation. J'aime bien cette idée qu'on choisisse de travailler avec moi, pas que pour mes prestations en vidéo, mais aussi pour ma personnalité. Alors je sais qu'il y en a, ils sont très doués dans le fait de voir leur prestation de service comme voilà, une offre, la prestation, la mission et point barre. Moi j'ai essayé, mais j'y arrive pas du tout. J'ai besoin d'aller au-delà, de comprendre les choses, de comprendre la vision, de comprendre l'histoire, de savoir pourquoi on fait les choses et de tisser un lien avec le client, quoi. Et donc avoir une chaîne YouTube où je reflète cette partie de moi, bah, je trouve quelque part, in fine, ça m'a permis de signer des missions. Donc là, vous commencez à comprendre qu'en 2024, être vidéaste, c'est pas que être vidéaste, c'est aussi être créateur, mais aussi être vendeur, gestionnaire, comptable, etc. Bref, entrepreneur, quoi. Et ça, c'est une partie du métier que j'ai vachement sous-estimé au début. On peut facilement avoir l'idée et la croyance que parce que je sais faire des belles vidéos, avec des belles images, avec un sound design incroyable, un storytelling léché, parce que je sais faire tout ça, eh ben, je vais trouver des clients qui ont des besoins et donc je vais pouvoir vivre de ça. Sauf que je comprends de plus en plus que les meilleurs vidéastes, ce n'est pas forcément celles et ceux qui vivent le mieux de leur activité. C'est un conseil qui vaut finalement pour tous les indépendants, mais si je dois vous laisser avec un conseil là, c'est de ne pas trop vous attarder sur vos compétences techniques. C'est un biais qu'on a beaucoup les créatifs et les créateurs, mais dans une optique de vivre de son activité, il faut comprendre que la communication, la vente, le marketing, les finances, la création de contenu, ce sont des compétences qui sont aussi importantes, si ce n'est pas plus importante pour votre entreprise, que juste le simple fait de savoir faire des belles vidéos professionnelles. Plutôt, vous embrasserez ce côté multicasquette du métier de vidéaste, plus vite vous trouverez des clients et plus vite vous allez vous payer convenablement. Moi, personnellement, j'adore ce côté multicasquette et quelque part, c'est ce que je préfère dans cette nouvelle vie. Je embrasse tellement ce côté-là que je crée plein de choses à côté du freelance, que ce soit cette chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit la communauté de créateurs que j'anime sur Discord.
Et c'est pour ça que moi, je me considère plus comme un créateur vidéo qu'un vidéaste freelance ou un créateur de contenu. Et je vais vous laisser avec un conseil qu'on m'a donné qui, moi, m'a beaucoup aidé. C'est d'embrasser pleinement que dans cette vie d'indépendant, on fait littéralement ce qu'on veut. Professionnellement parlant, les revenus qu'on touche dans cette vie, on décide de la source en fait. Si on veut faire 20% de freelance, 80% de création, 50-50, si on veut créer une formation et que ça fasse 30% de notre chiffre d'affaires, en fait, on a vite cette injonction de rentrer dans des cases de personnes qui l'ont fait. Sauf que votre case, ça va pas être la même que la mienne, ça va pas être la même que les créateurs que vous connaissez et que vous suivez sur YouTube. Et plutôt on comprend que notre case vient de nous, plus vite on s'épanouit. Et en fait, c'est un peu vertigineux parce que c'est pas les mêmes schémas, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas les mêmes chemins qu'on prend. Et quelque part, en fait, ça fait peur parce qu'au lieu de suivre la route sur la carte, on dessine notre propre carte. Mais c'est aussi ça qui est kiffant. C'est aussi ça qui est kiffant. Donc voilà. Si je dois vous laisser avec un truc, c'est ce truc de liberté et d'embrasser pleinement cette belle vie qui vous attend, quoi. Voilà. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était vraiment ambiance chill, posée aujourd'hui, limite podcast. C'est un sujet, le filmmaking, que j'ai envie d'aborder depuis un moment et je savais pas trop par quel bout aborder la chose. Donc dites-le moi vraiment si ça vous plaît, s'il y a d'autres sujets qui vous viennent. Moi, ça me ferait trop kiffer d'aborder ces sujets. C'est quand même mon métier depuis 18 mois et je sais pas, je faisais un blocage en mode je suis qui pour parler de vidéo alors qu'il y a plein d'autres créateurs, plein d'autres vidéastes qui en parlent beaucoup mieux que moi sur Internet. Alors que c'est faux déjà et que surtout j'ai envie de parler de ça. Donc voilà, je suis déjà content de passer ce blocage, de publier cette vidéo. Mais si en plus ça peut vous plaire, vraiment dites-le moi, je serai que doublement heureux. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Nico. Ciao.